Au TGI de Poitiers, un magistrat sur 4 est absent. Conséquence, les dossiers s'empilent dangereusement, les délais explosent, y compris pour les procédures urgentes. C'est le dossier de la rédaction sur des images de Stéphane Hamon et Antoine Morel. Histoire d'un paradoxe, un palais de justice tout neuf, confortable, avec à l'intérieur des salariés au bord de la crise de nerfs et aussi des justiciables en souffrance. Cindy Sufficeau est une jeune maman. En 2014, elle a perdu son premier bébé 3 jours après la naissance. Elle a déposé plainte contre le CHU de Poitiers qu'elle estime responsable. Et depuis, en 5 ans, rien. C'est un grand silence. Si j'avais fait la promesse à ma fille de me battre, puis j'avais l'impression que j'avais pas réussi en fait. Qu'il y avait pas. Enfin, pour moi, je peux pas la laisser reposer en paix tant que c'est pas fait. Et encore aujourd'hui, c'est pas fini. On m'a dit que ça serait long. Et je le savais parce que les erreurs médicales comme ça, c'est long. Mais je pensais qu'on allait au moins me parler, me convoquer, me dire ce qui se passait. Rien. Tout juste a-t-elle été reçue pour la première fois par le juge d'instruction il y a 6 mois, suite à plusieurs reportages sur son affaire. Des cas comme le sien s'empilent, au point que les avocats ne savent plus quoi dire à leurs clients. Il y a probablement, peut-être, un papa qui ne voit pas ses enfants et qui saisit le juge aux affaires familiales dans le cas d'une urgence pour que une décision soit rendue et lui donne la possibilité de voir ses enfants. Le dossier devait être rendu le 26 novembre 2018. Chaque date où ce papa a peut-être l'espoir d'avoir une décision de justice rendue, où on tranche son dossier en tous les cas, et on lui apprend que non, finalement la décision ne sera pas rendue, mais prorogée à une autre date. Pendant ce temps-là, rien ne se passe et rien n'a été tranché. Maître Martin est avocate au barreau de Poitiers depuis 25 ans. Elle n'a jamais vu pareille situation. Il y a des moyens à mettre, c'est aussi une paix sociale que d'avoir des réponses judiciaires. On imagine ces familles qui, parce qu'elles se séparent, sont dans l'attente d'un règlement d'un conflit. Ça peut rejaillir sur du pénal, on est sur le Grenelle des violences conjugales. L'absence de réponse peut amener effectivement à des conflits exacerbés et à des violences. Donc il est d'importance effectivement que des magistrats, des greffiers soient nommés et soient en poste pour pouvoir répondre à cette demande. Il y a bien eu quelques arrivées en septembre, mais leurs bénéfices semblent déjà consommés. Le président du tribunal de grande instance a refait ses comptes. Entre les postes vacants, les départs et arrêts maladie non remplacés, un quart de ces magistrats manquent à l'appel, sous-effectifs au greffe aussi, et cela rejaillit sur tous les services, chacun étant régulièrement appelé en renfort pour compenser les absences. Les magistrats sont dans un état de fatigue psychique, psychologique, physique, qui nous oblige à supprimer un certain nombre d'audiences, à renvoyer d'autres audiences, parce que tout simplement, nous ne pouvons plus y arriver. Alors, ces délais, ça veut dire que les gens vont devoir attendre plus longtemps pour avoir un jugement. C'est une situation qui nous désole complètement, mais on est malheureusement dans l'impossibilité aujourd'hui de faire autrement. Double peine pour les plus pauvres. Dans la Vienne, plus de 2000 personnes ont sollicité un soutien financier pour agir en justice. Il y a 6 mois de délai au lieu de 2. Certains payent de leur poche, d'autres renoncent. De nombreuses alertes ont été adressées au ministère de la Justice sur l'urgence des recrutements, sans réponse pour l'instant.